bonjour. Il n'y a absolument rien d'anormal concernant le contrat d'affermage de l'eau confié au groupe français Suez. C'est le ministre Mansour Faye qui l'a déclaré hier. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'il faisait face aux députés et il a tenu à faire savoir que c'est l'offre technique de Suez qui a été déterminante dans le choix. Mansour Faye, nous disent nos confrères, a tenu à faire aux députés la genèse de l'appel d'offres depuis sa préqualification avec 9 candidats jusqu'à la finale qui a été disputée par SDE, Veolia Environnement et Suez Group. Et aujourd'hui, malgré ce recours introduit auprès de l'ARMP par la SDE, le ministre de l'Hydraulique espère dans Sud Quotidien que son département aura gain de cause car toute la procédure a été transparente. Restons à l'Assemblée nationale avec nos confrères du journal Enquête qui nous indique que la masse salariale de 1000 milliards et la dette publique ont été au centre des débats hier. Et concernant la tension budgétaire, le ministre Amadou Ba se veut clair et déclare que le gouvernement du Sénégal n'a aucun problème pour payer les obligations. L'État du Sénégal a certes des difficultés financières, mais il est bien en mesure de payer ses obligations parce que disposant de 384 milliards de francs CFA à la Banque mondiale. Donc, Amadou Ba refute toute idée d'impossibilité de l'État d'honorer ses engagements. Et toujours concernant cette tension budgétaire, l'argument servi par le régime en place pour la justifier, à savoir la hausse du baril du pétrole et de la valeur du dollar, ne tient pas la route, à en croire l'économiste Mounirou Ndiaye. L'enseignant-chercheur à l'université de Thiès était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il estime que sans une maîtrise de la politique monétaire, cette instabilité existera toujours. Par conséquent, critiquant la politique économique de l'actuel régime à moins de 3 mois de la présidentielle, l'enseignant-chercheur pense qu'il y a lieu que les tenants du pouvoir changent de fusil d'épaule. Pour lui, il faudrait que le gouvernement ne nous serve plus ses arguments et prenne ses dispositions la prochaine fois en faisant des prévisions. Ne s'en limitant pas là, Mounirou Ndiaye a aussi fait quelques recommandations au micro de Bayomar Gueye. Selon lui, il y a des scénarios pessimistes, des scénarios de base et des scénarios optimistes et qu'il faudrait jongler avec ces outils pour ne pas être victime de ces tensions. Nous retournons à l'Assemblée nationale avec nos confrères du journal Les Échos qui nous indiquent que beaucoup de députés ont brillé hier par leur absence. Ces derniers, nous disent nos confrères, avaient d'autres occupations. Et nos confrères nous indiquent qu'il n'y avait pas l'ombre de Madi Kenyan, Aïda Mbodj, Abdoulaye Baldé, Moustapha Guirassi, Aïssata Tall Sall ou encore Pape Diop. Seuls Mamoudou Diop de Croix, Toussaint Manga et Cheikh Bamba Dièye ont daigné faire le déplacement. Et pour ce qui est de la prochaine présidentielle prévue le 24 février 2019 dans le quotidien Le Soleil, c'est le chef de l'État Macky Sall, candidat à sa propre succession, qui déclare qu'il est sûr d'être le meilleur postulant. Et dans le journal Direct Info, c'est Maître Oumar Youm qui vante lui aussi les mérites du président Macky Sall. Et selon lui, les Sénégalais n'ont pas le choix car Macky Sall est leur seul salut. En plus de cela, il ajoute que le visage politique, économique et social du Sénégal a changé grâce au plan Sénégal émergent. Et toujours concernant la présidentielle, notons avec nos confrères du quotidien LAS que le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, a franchi la barrière du parrainage. Réuni dimanche, le bureau exécutif du dit mouvement a fait le point sur la situation de la collecte de signatures pour parrainer son candidat et il est ressorti de cette évaluation que le mouvement Agir a dépassé le minimum de signatures requis par la loi. Et en voilà aussi un autre candidat qui déclare lui aussi qu'il a le meilleur profil et qu'il a aussi ses chances pour cette élection. Il s'agit de Bougane Gueye Dany et il se dévoile dans le journal La Tribune. Bougane Gueye Dany trouve que le mouvement Gëm Sa Bopp est une chance pour la jeunesse sénégalaise et qu'il ne faut pas laisser les papis prendre des décisions pour notre avenir. Parlons à présent avec nos confrères du journal L'Observateur de l'affaire de la dame qui avait brûlé vif son époux. Nos confrères nous indiquent que cette dernière avait été atteinte vendredi dernier dans les locaux des Pandores de la brigade de recherche de Faidherbe, mais Aïda Mbacké a été provisoirement remise en liberté, souffrant de sérieuses brûlures au bras. Elle bénéficie de raisons médicales, mais devra déférer à toute réquisition des gendarmes. Et dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous indiquent que la série des drames conjugaux se poursuit, car une Sénégalaise a été tuée par son mari en Espagne. Cependant, nos confrères de Vox Populi nous informent que ce dernier a été arrêté à l'aéroport
Malpensa avec un sauf-conduit alors qu'il tentait de rentrer sur Dakar. Terminons par le sport. Dans le quotidien Record, nos confrères reviennent sur la prolongation du contrat d'Aliou Cissé. Mais la Fédération sénégalaise de foot se heurte au refus de Matar Ba. Nos confrères nous indiquent que le ministre des Sports propose un avenant arguant que le sélectionneur n'a pas encore atteint l'objectif qui lui est assigné, à savoir remporter la CAN Cameroun 2019. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent du réveil fracassant de Diao Baldé Keita, mais aussi de Mbaye Diagne qui était intenable. Pour ce qui est de Gana Gueye, nos confrères nous indiquent qu'il a pris une nouvelle dimension dans son registre et aujourd'hui donc, il ose beaucoup plus dans le jeu et se projette de plus en plus vers l'avant pour servir les attaquants sénégalais. Terminons par la lutte. Nos confrères de Sunulamb nous parlent de cette première réunion du CNG élargie prévue ce lundi et pour nos confrères, c'est le point de départ d'une nouvelle ère. C'est tout à vos journaux.